Le gainage, mouvement hyper classique, c'est ce qui permet la liaison des membres inférieurs et des membres supérieurs. On pense que le gainage, c'est tout simplement rester en appui sur ses deux coudes et ses deux pieds. Et il y a vraiment toute une posture à avoir avec tout le corps. Donc l'objectif, c'est d'éloigner au maximum le buste du sol, vraiment arrondir le dos pour être en poussée sur ses coudes et ne pas subir la gravité. Et puis après, il y a différentes formes de gainage. Il y a du gainage statique, on est vraiment en appui sur les coudes, on s'éloigne, donc on renforce la chaîne sup avec les épaules et en poussant bien sur ses coudes. Les abdos travaillent, on essaie de bien gainer les fessiers. Il y a du gainage, il y a la même position en statique sur le côté droit, côté gauche. Et après, on peut effectivement effectuer les mêmes mouvements de manière dynamique. Ça peut être lever un bras après l'autre, une jambe après l'autre, balancer le bassin tout en gardant cette position vraiment de l'éloignement du sol. Gainage latéral, on peut descendre avec le bassin, jouer sur le côté dynamique sous forme de répétition et de programme. Erreur hyper courante qu'on peut percevoir, c'est vraiment rester en appui et laisser en fait la gravité s'écraser. Et du coup, le bas du dos qui se creuse, les deux omoplates qui se collent, et ça, il faut pas. Au contraire, il faut éloigner les omoplates, arrondir le dos, ne pas creuser le bas du dos, serrer les fesses vers l'avant. Pour le gainage latéral, c'est la même chose. Il ne faut pas subir la gravité et s'écraser sur son épaule. Au contraire, il faut s'éloigner pour être en gainage sur son appui. Concernant l'hydratation, dans tout programme sportif, c'est hyper important. Donc s'hydrater, ça permet de maintenir quand même un certain volume hydrique. Avec l'activité et surtout la chaleur, on transpire, on élimine pas mal de sels minéraux. S'hydrater, c'est important. Et si on sait qu'on va avoir des efforts intenses et longs, l'idée c'est d'ajouter à son hydratation un peu de sucre, comme de la maltodextro. Ça permet de relancer un peu l'organisme, d'avoir un peu de réserve. Et l'avantage, c'est que c'est digeste, c'est rapide. On n'est pas là en train de manger un sandwich, la digestion ne va pas engendrer un coup de fatigue et casser vraiment l'élan de l'entraînement. Donc ça permet de maintenir une certaine intensité et de l'énergie pour finir son entraînement.